Comment est-ce que j'ai perdu 2 kilos en 2 jours sans faire plus de sport? Aujourd'hui, je te raconte tout. Mais avant ça, comme d'habitude, je vais te passer mon petit lot et mon petit high de la semaine. Donc, comme tu le sais peut-être, je suis partie en vacances la semaine passée. On a fait une petite croisière. C'est la première fois qu'on testait une croisière. C'était quelque chose qu'on n'avait jamais trop fait. Et je t'avoue que j'y suis allée avec, curiosité, mais aussi, je vais pas dire appréhension parce que c'est un mot qui est trop fort, mais, je savais pas trop si ça allait être adapté à nous, si on allait apprécier, en fait. Et franchement, bonne surprise, c'était cool. On a fait un tour de la Méditerranée avec Costa Smeralda. Je pense que c'était pile ce qu'il me fallait parce que du coup, j'avais l'impression que j'avais beaucoup besoin, en fait, de décompresser, d'avoir un peu d'alléger ma charge mentale, notamment par rapport, à tu vois, les tâches quotidiennes. C'est, aller faire les commissions, préparer à manger, réfléchir à des recettes, voilà, être à une heure précise pour aller amener les enfants à gauche, à droite, etc. Puis en fait, je pense que j'avais besoin de vraiment déconnecter de tout ça, déconnecter aussi de mon téléphone, ce qui m'a fait le plus grand bien. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je suis tombée l'autre jour sur une publicité pour quelque chose qui s'appelle le Break en anglais. Et en fait, c'est quelque chose que tu peux briquer, je sais pas si ça se dit en français, mais you can break your phone. Donc tu peux en fait, c'est comme si tu mets ton téléphone vers ce break, et puis en fait, ça fait qu'il y a certaines applications que tu peux pas du tout utiliser pendant un certain laps de temps, et c'est beaucoup plus fort du coup en termes d'efficacité que juste mettre certains horaires sur tes applications, parce que personnellement, je sais pas toi, mais moi j'ai mis des horaires sur mon WhatsApp, j'ai mis des horaires aussi sur mon Insta, mais en fait, dès que j'ai dépassé, je mets juste que je veux pouvoir continuer d'utiliser cette application aujourd'hui. En fait, ça sert à rien. Donc voilà, peut-être que je vais investir là-dedans pour vraiment continuer dans cette dynamique aussi des fois de laisser mon téléphone de côté pour surtout WhatsApp et Instagram. En fait, personnellement, c'est ça qui me challenge le plus. Donc voilà, en tout cas, une super expérience cette croisière, et comme je t'ai dit, ben voilà, vraiment l'occasion de bien profiter, bien dormir aussi, malgré le fait qu'on était les 4 dans la même chambre. Finalement, ça s'est super bien passé. Donc ça, c'était vraiment mon gros high de la semaine passée. Mon low de la semaine passée, peut-être que tu l'as vu passer aussi dans mes stories, c'est qu'en fait, nous, quand on part en vacances, on a 2 chiens. Et quand on part en vacances, on préfère que ce soit quelqu'un qui vienne s'occuper des chiens chez nous. On trouve que c'est plus simple pour diverses raisons. Bref, il y a quelqu'un qui était là chez nous pour s'occuper des chiens. Et en fait, elle m'envoie une photo 2-3 jours après qu'elle soit arrivée. En fait, cette pauvre diable. Comme quoi, il y a un de mes chiens qui avait une grosse plaie sur la tête. Vraiment comme si tous les poils s'étaient un peu arrachés. Puis voilà, je discute avec elle. Elle me dit, bah, y a rien de spécial qu'elle a vu. En balade, il s'est pas fait mal non plus. Enfin, trop bizarre. Après, quelques heures après, elle me dit, en fait, je crois qu'il a des blessures un peu partout. L'angoisse. Faut savoir aussi que mes chiens, pour moi, c'est un peu mes premiers enfants, c'est mes enfants à poil, quoi. Donc, ouais, moi en étant sur un gros bateau, quand même pas à l'autre bout du monde, mais je veux dire, j'ai pas la possibilité tout d'un coup de revenir, ou j'ai aussi pas forcément tout le temps internet, donc un peu compliqué aussi de gérer ça à distance, quoi. Mais heureusement, je suis très bien entourée dans où j'habite, et il y a une voisine qui se connaît très bien en chien, qui a aussi un chien elle-même, qui est passée. Elles ont vu ensemble, elle a même pris la personne qui s'occupait de notre chien et le chien pour aller justement chez le vétérinaire le lendemain, un peu vétérinaire d'urgence. Donc, ouais, non, franchement, on a eu trop de chance d'être entouré comme on l'a été. Et en fait, je sais pas ce qu'il a eu, mais il a eu une grosse allergie à quelque chose, enfin, vraiment une réaction très forte qui faisait qu'en fait, il avait des poils qui tombaient, puis vraiment des plaies, quoi, enfin, vraiment pas très beaux, qui apparaissaient. Et du coup, je t'avoue, il y a vraiment un matin où j'ai hyper flippé. Je me suis dit, non, mais en fait, mon chien, il va mourir. Et puis, j'aurais pas pu lui dire au revoir. J'ai commencé à pleurer dans la cabine. Non, mais l'enfer. Mais c'est bon, il va bien. Il est derrière moi, il fait sa petite sieste. Donc voilà, il a toujours un petit peu des croûtes un peu partout. Mais disons que sa vie n'est plus en danger, n'est pas en danger. Et du coup, j'ai vite été rassurée par ma voisine, par la personne qui s'occupait de nos chiens, pour dire que ben, voilà, il allait mieux et tout. Donc, mais c'était quand même assez stressant pour moi. J'avoue, pendant 24 heures, j'étais pas bien. Mais voilà, disons que c'est une histoire qui se finit bien. Donc c'est un lot qui maintenant est en train de devenir, je vais pas dire un high, mais en tout cas qui est moins low qu'avant. On va passer au vif du sujet maintenant. Je vais te raconter comment j'ai perdu 2 kilos sans rien changer, en fait. Sans faire plus de sport, sans changer quoi que ce soit dans ma routine. Ça s'est passé justement au retour de mes vacances. D'accord? Je te donne un petit peu le contexte. Donc, croisière, tu imagines, buffet à volonté, des petits plats, des petits extras. Bien sûr, on fait des escales dans des endroits qui sont vraiment hyper sympas, hyper cool. Il faisait super beau, donc forcément, ça donne envie de manger des glaces, etc. Je t'avoue,
Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont vraiment, tu sais, très, très en lien, enfin, à l'écoute vraiment de leurs sensations H24, quelle que soit la situation, qu'elles soient en vacances, qu'elles soient à la maison, qu'elles soient à un mariage ou quoi que ce soit. Je t'avoue que moi, j'ai quand même cette sensation des fois de, voilà, de profiter un peu plus. Sûrement que là, quand on était en vacances, j'ai dépassé quelques fois mes besoins en termes de calories. Et je suis assez OK avec ça, il y a pas de problème. Voilà, c'est pas non plus que je me rends malade ou que je binge, enfin, tu vois, que je mange pour me remplir ou comme ça. Il y a pas non plus de foutu pour foutu. C'est juste qu'en fait, je dépasse simplement les calories que j'ai l'habitude de manger et les calories que j'aurais besoin en fait pour fonctionner. Qui fait que clairement à la fin de la semaine, je sentais que j'étais un petit peu lourde. Après, il faut aussi se rappeler que ben, cette lourdeur vient aussi ben, de la rétention d'eau. Clairement, j'arrivais pratiquement pas à enlever mes bagues, tu vois, alors que là, elles glissent vraiment très facilement si tu vois ça sur YouTube. Donc voilà, je me sentais bien qu'il y avait de la rétention d'eau. Mais vraiment, pour la petite histoire, bah, je suis rentrée à la maison et j'ai pas trop de peur de la balance dans le sens que moi, j'aime bien regarder la réalité un peu en face et puis voir un peu où j'en suis. Et j'ai assez d'expérience du coup pour prendre de la distance en fait avec le chiffre que je vais voir sur la balance et ne pas paniquer dans le sens que je savais très bien que si je voyais tout d'un coup un poids qui n'était pas celui que j'avais l'habitude de voir les semaines avant mon départ, bah, j'avais pas entré en panique, j'avais pas non plus ne pas manger pendant 3 jours. Enfin, c'est pas le genre de truc que je fais, en tout cas plus le genre de truc que je fais. Donc, je suis assez ok en fait à regarder le chiffre sur la balance, quel qu'il soit en fait. Et voilà, du coup, le jour d'après notre arrivée, on a encore été après, bah, tu vois, on a encore mangé une pizza, etc. sur le retour. Donc vraiment, on s'est fait plaisir quoi, jusqu'au bout du bout. Et le lendemain, je me réveille. Alors vrai, j'étais puffy, donc vraiment très, très gonfle du visage. Enfin, très bien que j'avais pas assez bu aussi, d'ailleurs durant toute la croisière. Je me monte sur la balance et 2 kilos de plus par rapport à mon poids d'avant les vacances. Donc, pas de grosse surprise, j'avoue. À ce moment-là, je m'y attendais un petit peu. Je savais pas si ça allait être 1 kilo et demi, 2 kilos, 2 kilos et demi. Enfin bref, en tout cas, c'était pas... voilà, c'est pour moi assez ok en fait que pendant les vacances, je suis assez en accord avec le fait que c'est plus fun, que finalement c'est ok. Mais par contre, je pense que ce que je voulais parler dans cet épisode, c'est ok, qu'est-ce que j'ai fait avec cette information, ok. Donc je me pèse 2 kilos de plus. Clairement, je pense qu'il y a quelques années, je me serais dit, oh mon Dieu, aujourd'hui, ça va être que des soupes ou bien que des légumes, pas de féculents pendant 2 jours, le temps que ça rebaisse. En tout cas, zéro chocolat, ça c'est sûr et certain. Et en fait, actuellement, je me pèse, je vois ce 2 kilos de plus et je me dis juste, ok, maintenant, je vais juste reprendre où j'avais laissé mes habitudes en rentrant. Première chose que j'ai fait, bien sûr, c'est de me faire un énorme jerrycan, je peux dire presque, de thé. Le matin, je me fais vraiment une tisane qui fait à peu près 1 litre et je mets ça dans tu sais, par exemple, une gourde qui ressemble un petit peu comme une Stanley Cup. Donc, c'est quelque chose qui est isotherme. Donc, ça veut dire que ça tient au chaud toute la matinée et j'adore ça. Donc, du coup, moi, je me fais chaque fois une tisane très, très grande là-dedans. d'1 litre tous les matins je fais ça, donc là c'est vraiment le premier truc que j'ai repris tout bêtement, tu vois, vraiment m'hydrater. J'ai vraiment forcé sur l'hydratation pendant 2-3 jours, j'ai vraiment fait super gaffe. D'ailleurs je suis toujours en train de faire super gaffe à ça, donc ça c'est vraiment le premier truc que j'ai fait. Et après en fait j'ai juste repris mes habitudes, donc ça veut dire que j'ai repris le comptage des macros. Le premier jour où je suis revenue, j'ai vu ces 2 kilos, le soir même, je mangeais de la glace, tu vois. Donc, ça veut pas dire que j'ai pas changé quoi que ce soit. J'ai juste fait gaffe à justement bien m'hydrater, essayer de viser le plus d'aliments que je pouvais qui n'étaient pas trop transformés pour vraiment, ben, voilà, au niveau digestion aussi, que ça se passe bien, etc., que ça se remette un petit peu en place parce que je me sentais que mon transit, il était pas trop dans la normalité non plus. Donc voilà, mais après, sinon, ben, voilà, comme je dis, je me suis rien refusé de spécial, j'ai juste repris mes habitudes là où je les avais laissées. Donc voilà, je reprends mes petites habitudes tranquilles et ben, je me repèse 2 jours après et ces 2 kilos, ils étaient partis. D'accord. Il faut vraiment, vraiment que tu saches que les 2 kilos que tu vois que tout d'un coup sur la balance qui viennent après un long week-end, après les vacances, après quoi que ce soit qui est un peu festif, un peu fun, c'est pas des kilos de gras. D'accord. Rappelle-toi que pour prendre 1 kilo de gras en 24 heures, il faudrait que tu manges 7000 calories de plus que tes calories de stabilisation. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faudrait que tu t'ingères à peu près 9000 calories ou 8500 calories en 24 heures pour prendre du poids sur une journée. D'accord. Ce qui est... Alors, une fois, j'avais fait un post sur ça, il y avait quelqu'un qui m'avait comme dit « Ouais, c'est possible de manger 9000 calories en un jour ?» Oui, c'est possible, mais en fait, est-ce que vraiment tu vas le faire? La réponse est sûrement non, d'accord? Donc, vraiment, essaie de te rassurer, de te dire « Ok, c'est pas du gras, il y a d'autres choses qui se passent. Alors oui, certainement que j'étais un peu en surplus calorique, mais c'est pas ça qui m'a fait prendre 2 kilos, d'accord? Les 2 kilos, c'est la rétention d'eau, d'accord? Le fait que j'ai aussi mangé plus de glucides, tu vois, j'étais dans un endroit où il y avait beaucoup de pâtes, il y avait de la pizza,
On a mangé beaucoup plus de pain aussi que d'habitude. Donc voilà, aussi au niveau des glucides, c'était beaucoup plus haut que d'habitude. Les glucides, c'est aussi le macro qui va vraiment plus apporter de la rétention d'eau que les autres. Donc ça, c'est aussi normal, en fait, que je fasse de la rétention d'eau si je mange plus de glucides. Il y a aussi au niveau digestif, comme je t'ai dit, mon transit, il n'était pas top non plus. Le fait que j'ai pas assez bu, d'accord? Donc ça, c'est clair et net que moins tu bois, plus ton corps, il est là en mode, ouh là là, il faut que je retienne tout ça. C'est aussi plus salé que ce que j'avais l'habitude de manger. Et au niveau digestif, ben, comme je t'ai dit, c'est pas très glam de dire comme ça, mais ça faisait, ben, j'avais pas été aux toilettes autant, donc au niveau digestif, ben, c'était assez encombré, disons, et ça, c'est con, mais ça fait du poids aussi, tu vois. Donc il y avait un peu tout ça qui se jouait, mais clairement, je suis capable de prendre la distance par rapport à la balance parce que je sais tout ça en fait. Et j'espère que toi, peut-être, la prochaine fois que tu as un week-end un peu plus chargé ou quelque chose comme ça, tu arrives toi aussi peut-être à prendre cette distance-là, ne pas paniquer et puis de te dire, en fait, je reprends mes habitudes et je verrai combien de temps il me faut pour redescendre. Mais clairement, dans les 48 heures, voire 3-4 jours, ton poids, tu verras, il va vraiment redescendre. Enfin, en gros, le poids qui remonte vite, en général, il descend vite aussi. Franchement, c'est vraiment une règle que tu peux vraiment garder en tête, quoi. Peut-être que je pourrais faire une petite parenthèse sur qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mieux gérer en vacances. Parce que finalement, je me suis pas sentie à 100% bien et je pense que je peux vraiment mettre le doigt sur peut-être un, deux trucs que j'aurais pu faire mieux. Clairement, pour moi, l'hydratation, je sais que c'est un truc clé chez moi. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai parlé avec beaucoup de mes coachés avant mon départ en vacances. Donc, tu vois, comme quoi je suis de loin pas parfaite. Hein, vraiment, je veux vraiment te montrer vraiment le vrai côté du truc. Avant de partir en vacances, j'ai dit à mes coachés qui partaient en vacances, mise sur l'hydratation, c'est super important. Et j'aurais clairement dit, ce qui est vrai pour moi, que quand moi je suis bien hydratée, j'arrive beaucoup plus en fait à me connecter à mes sensations de faim puis à leur faire confiance. Parce que des fois, il y a aussi un peu ce truc où on a l'impression qu'on a faim, mais en fait on a soif. Du coup, on mange, mais en fait, on mange vraiment sans avoir vraiment faim. Et moi, je sais que quand je suis hydratée, quand je suis bien hydratée, ça m'aide beaucoup en fait à faire des choix qui sont justes en fait. Et je m'étais dit d'ailleurs, sur le bateau, ça va être facile. En fait, il y aura plein de fontaines à eau partout. Je vais pouvoir remplir ma gourde là d'1 litre. J'ai rempli 3 fois. Et puis voilà, ça va être facile. Et en fait, premier jour, premier matin que je me réveille, clairement, j'étais à court d'eau. Mais je prends ma gourde comme une grande. Je vais au fitness du bateau en me disant, bon, de toute façon, au fitness, il y aura de toute façon une fontaine à eau. Grave erreur, il n'y avait rien du tout. Donc du coup, j'ai fait mon workout en ayant le gosier super sec. C'était pas du tout agréable, mais je l'ai quand même fait. Et en fait, si tu veux, sur le bateau, en tout cas sur celui que j'étais, alors, tu as le droit à une bouteille de 5 décis par jour, ou sinon, tu peux demander des verres à profusion, d'accord? Alors, les verres, tu peux en demander combien tu veux, d'accord? Et ça, c'est là mon erreur, en fait. Tu me diras, c'est vraiment moi qui ai fait faux. J'aurais pu aller et puis commander 3 verres au gars, et puis en fait, qu'ils me mettent que verser mes 3 verres dans la gourde, et puis voilà. Et en fait, j'ai juste eu la flemme de faire ça. La flemme, ou je me suis peut-être gênée, j'en sais rien trop, mais bref, je l'ai pas fait. Et en fait, ça fait que j'ai bu un verre un peu par-ci par-là quand on s'asseyait pour manger, etc. Et après, quand on allait se balader en ville, là aussi, tu vois, j'ai pas fait l'effort d'acheter une bouteille alors que j'aurais clairement dû le faire. Alors, on l'a fait de temps en temps, mais pas tout le temps. Où on s'achetait une bouteille d'1,5 litre pour Jack et moi, et les enfants aussi qui buvaient un petit peu. Donc finalement, c'était pas du tout les 3 litres que j'avais tous les jours. Donc là, clairement, il y a un truc que j'aurais clairement pu améliorer, c'était l'hydratation. Et je sais que si l'hydratation avait été là, je me serais sentie beaucoup mieux les matins, parce que je t'avoue que le matin, quand je me réveillais, c'était un peu l'angoisse. Enfin, un peu l'angoisse. Je me sentais vraiment pas bien. Comme je t'ai dit, je sentais que mes doigts, ils étaient tout gonfles. Mon visage aussi, je le ressentais aussi. Donc là, je pense que l'hydratation, c'est vraiment une faute que j'ai commise durant cette croisière. Et en repartant sur une croisière, je ferai les choses vraiment différemment. En mettant vraiment ça comme objectif, d'avoir toujours, par exemple, 2 bouteilles d'1,5 litre dans ma cabine que j'achète quand on fait les escales, etc. Pour, en tout cas, d'avoir vraiment, quand je me réveille, quand je vais faire du sport, d'avoir vraiment mon litre d'eau qui est là. Et puis, vraiment, faire en sorte que ce soit ma priorité, en fait. Puis là, je t'avoue que je n'en ai pas fait une priorité et je l'ai un peu regretté par la suite. Et même pendant mon séjour, vu maintenant que je suis plus dedans, maintenant que je suis plus dans cette bulle-là des vacances, c'est vrai que je me dis, mais en fait, pourquoi t'as pas en fait rectifié le truc à mi-parcours? Donc voilà, pour te dire, je suis aussi humaine et je suis pas parfaite et je fais aussi des erreurs que je regrette par après. Donc voilà, après, c'est pas la fin du monde, mais comme ça, tu sais que ça, c'est quelque chose que j'aurais pu améliorer et je pense que ça m'aurait vraiment apporté beaucoup de bien-être en plus, quoi. Les choses, sinon, que je
regrette, entre guillemets, que les choses sinon que j'aurais pu faire peut-être mieux, c'est aussi peut-être moins être dans ce truc de finir les assiettes des enfants. Parce que c'est vrai que on était dans un joli restaurant, et puis à un moment donné, mon fils, tout d'un coup, il commande des chicken, et puis il en mange que un, puis après il va jouer. Enfin bref, tu sais comment ça va. Toi, tu te retrouves à table avec ton assiette, ou même là, on a plusieurs assiettes, parce que c'était un truc à trois quatre plats qui arrivait constamment. Et cette assiette de chicken qui te fait de l'œil. Et là, du coup, franchement, entre deux plats, j'ai un peu grignoté des chicken comme ça, alors que j'avais pas du tout besoin de ça. Ce que je mangeais, c'était bien meilleur que des chicken. En fait, au niveau de la faim, il n'y avait pas photo. Enfin, j'avais pas besoin de ça, quoi. Donc voilà, si je pouvais aussi peut-être rembobiner là, le film et puis refaire peut-être quelque chose différemment, euh, voilà, peut-être enlever quelque chose qui m'a finalement pas apporté autant de plaisir que ça serait peut-être voilà, tous ces trucs un petit peu de grignotage, finir un peu un truc par-ci, un truc par-là, souvent des enfants, qui finalement n'est pas nécessaire. Par contre, alors un truc que je regrette pas, c'est d'avoir moi choisi ma glace au Nutella tous les 2 jours. J'étais me prendre sur le bateau de la glace au Nutella qui était trop trop bonne. Donc voilà, ça c'est par exemple, tu vois, typiquement quelque chose que je regrette pas du tout. Ou bien on a été manger, on a fait une escale en Sicile, puis là j'ai découvert, je suis désolée, je sais pas du tout comment ça se prononce, je crois que c'est arancini, un truc comme ça. Tu sais, c'est les boules de riz qui sont un peu frites comme ça, et dedans t'as du riz, puis t'as plusieurs choses. Enfin, c'est du riz un peu comme du risotto, un peu au safran comme ça, c'est trop trop bon. Et là clairement, on s'est vraiment fait plaisir avec Jack. On a voulu découvrir plein de trucs, plein de saveurs, et là clairement, je sais que j'en ai mangé trop. Enfin, je sais très bien qu'à la fin j'étais là, oh mon dieu, j'avais pas besoin d'en manger autant. Mais là, tu vois, c'était vraiment la découverte, c'était cool. J'étais dans un bon moment et c'était du fun. Puis j'ai totalement profité de ce moment-là. Et là, pour le coup, j'ai zéro regret, tu vois. Donc voilà, c'est peut-être 2-3 petites choses que j'aurais pu mettre un peu plus en place pour me sentir un peu mieux. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cet épisode te donne peut-être quelques clés pour la gestion de tes prochaines vacances ou la rentrée de tes prochaines vacances. Rappelle-toi vraiment que le problème, c'est vraiment pas les vacances, c'est plutôt qu'est-ce que tu vas faire après, d'accord? Au retour des vacances, est-ce que tu vas être dans un esprit de foutu pour foutu, j'ai mal géré mes vacances, donc autant finalement finir le mois de la même manière, ou est-ce que tu vas simplement te dire, voilà, les vacances c'était fun, c'était cool, et maintenant je me remets dans une routine qui me fait plaisir. Moi je t'avoue, je me réjouissais de retrouver ma routine, aussi parce que c'est une routine que j'ai mis en place qui pour moi est facile à suivre, et je sais que je me sens bien avec cette routine-là. Donc je pense que c'est aussi ça la clé, c'est aussi d'avoir une routine bien-être qui te fait plaisir et que tu te réjouis de retrouver à chaque fois. Rappelle-toi aussi que si tu prends un petit peu de poids pendant tes vacances, il n'y a rien de grave. C'est pas du gras, d'accord? C'est souvent toutes les choses qu'on a listées, donc rétention d'eau, transit qui est un petit peu perturbé, toutes ces choses en fait qui viennent un petit peu, un peu influencer ton poids en fait, sans que ça soit prise de gras ou perte de gras. Vraiment rassure-toi par rapport à ça, et vraiment la meilleure chose que tu puisses faire dans ces moments-là, c'est simplement de reprendre ta vie et ta routine que tu avais avant ton départ. N'oublie pas que si tu es au retour de tes vacances et que tu as envie justement de mettre ta perte de poids en priorité, que tu as envie d'être accompagné, d'avoir quelqu'un sur qui tu puisses te reposer, qui t'apporte des réponses par rapport à qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour toi, tu peux réserver ton bilan gratuit avec moi. Le lien est juste en dessous ici, donc n'hésite pas à le réserver dès maintenant. Et sinon, moi, je t'envoie des gros becs et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Ciao!